toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ici au groupe Cipromad, sponsor Gold du Forum de l'orientation et de l'employabilité 9e édition. Alors je suis ici, je vais tout de suite laisser la parole à notre invité pour qu'il puisse parler de lui et entrer direct dans le thème. Bonjour. Bonjour Monsieur Daniel et merci de m'avoir donné la parole. Je m'appelle Vincent Fabrice Lamarck. Je suis salarié auprès du groupe Cipromad en tant que responsable de formation et recrutement. Donc j'ai occupé ce poste à peu près sur 2 années et plus. Concernant notre thème, c'est-à-dire bien préparer cet entretien professionnel. Donc par rapport à cela, puisque c'est souvent, on va dire, la première impression que nous donnons à notre recruteur, il est essentiel de bien préparer son entretien. Ça montre en fait notre motivation, notre professionnalisme et aussi notre préparation ou notre chance d'être tenu par rapport à ce que nous avons candidaté. La partie préparation, maintenant, comment le faire concrètement? Parce que je suppose qu'il y a beaucoup parmi vous qui vous demandez comment on prépare vraiment. Donc, préparer, c'est comme on a l'habitude de faire. On propose toujours aux candidats, et je conseille plus, on va dire, d'utiliser la méthode de pitch personnel. Donc, cette méthode qui implique notre présentation, se renseigner vis-à-vis du poste auquel on a candidaté. Faire, on va dire, des descriptifs briefs de nous concernant, nos attentes, ce que nous recherchons réellement, d'être soi-même et aussi d'être honnête. Et est-ce qu'il y aurait d'autres instructions à donner, par exemple, pour mieux se préparer, pour bien établir son pitch? À savoir, j'ai entendu de connaître à propos de l'entreprise. Est-ce qu'il y aurait d'autres points? Oui, toujours dans le même concept, il y a, on va dire, des erreurs, des réflexes qu'il faut éviter, mais aussi des bons réflexes qu'il faut adopter. Donc, en termes d'erreurs, ce qu'il faut éviter lors d'un entretien, c'est le candidat ne doit pas être en retard. Il doit être aussi bien habillé, s'informer concernant la société, ne pas être trop bavard aussi, et surtout de ne pas faire des critiques vis-à-vis de son ancien employeur. Alors, tout cela en étant bien préparé, son pitch, s'informer sur l'entreprise, être bien vêtu, qu'est-ce qui se passe après? Parce que c'est aussi le côté après qui pourrait inquiéter la plupart des personnes qui passent en entretien. D'accord. Par rapport à cela, je conseille aux candidats de toujours, on va dire, faire un retour auprès de la société qui l'a recueilli en entretien. Donc juste, on va dire, juste pour faire des remerciements, demander la suite de son entretien, de comment il va, on va dire, recevoir un retour, soit positif ou négatif. Mais aussi, ça montre au recruteur son intérêt par rapport au poste auquel il a candidaté. D'accord. Alors, vis-à-vis de cela, est-ce que vous auriez un dernier conseil, conseil technique, conseil personnel que vous jugez très utile pour ceux qui vont passer un entretien professionnel? Donc, quelques conseils afin de vraiment réussir son entretien professionnel. Il faut déjà que la personne reste lui-même, honnête. Et lors de l'entretien, on se dit toujours que c'est un entretien, c'est un moment d'échange, mais non un interrogatoire. Et bien sûr, on est là pour voir si le poste peut nous correspondre. Alors, merci pour tous ces conseils, merci pour cette interview. Je me tourne maintenant vers vous pour vous donner rendez-vous les 23 et 24 mai lors du Forum de l'orientation et de l'employabilité au campus César-Mbatouk. Le groupe Cipromad sera aussi présent, bien évidemment, et pour vous dévoiler aussi quelles sont les offres d'emploi, aussi la prise de participation auprès des ateliers thématiques et des conférences. Le groupe Cipromad sera présent. On vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir. Au revoir, Monsieur Daniel, à la prochaine.